Lan 1 lira da benim çağrım oldu. Lan yabancı değil mi? Benim çağrım ne olacak ya? Yarın ne yapacağım yarın? Tamam oğlum. Başka bir şey ben geldim. Benim paketim olduğu için de kapı ya. Bana ver. Cynisme dans les arts, cynisme dans l'histoire, cynisme à notre lien et de Proche-Orient, mais proche de quoi? Ben, il y a un cynisme qu'on nomme différemment en Iran, dans le grand Iran qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Je peux nommer Kalandaria, Tarika. C'est pas sujet, c'est parce que cynisme, c'est quelque chose de très très étendu, sauf dans certains moments de l'Europe
s'est vaincu, mais dans les meilleurs moments, je veux dire textuels, des philosophes des Lumières, il y a encore un reste du cynisme. Il reste tout, en tout cas, il reste sorcellerie. C'est bien connu depuis Alexandre, le nègre. Reste sorcellerie, bien sûr, cynique, ironique, devenu philosophique, donc tout de suite chez Descartes, avec la présomption de malingénie. Mais il reste du cynisme dans le meilleur moment de la philosophie des Lumières, comme une non pas imitation, mais un certain clin d'œil à cette grande théorie, ici qu'on nomme autre, chez eux, c'est Providence. Cynisme et Providence n'est pas du tout la même chose, parce que cynisme, pour moi, avec la grande figure de Diogène, c'est devenu, malgré ou grâce à lui, quelque chose de politique, et non pas seulement religieux. Mais cynisme religieux, c'est ce premier acte, c'est-à-dire accepter la providence. Mais Diogène n'est pas ça. C'est-à-dire manifestation de son cynisme dans un acte public momentané, historique, devenu grandiose et grande hypobase de tous les critiques futures, n'est-ce pas, son rencontre avec Alexandre le Grand, c'est on n'a rien à foutre dans mon problème, c'est ça. Tu ne fais pas ombre que je vois clair. La chose que je suis en train de rechercher, et depuis toujours, tout le monde recherche. Donc, l'ombre, ce mascarade, ce Pompéi, c'est le pouvoir effectif dans son effectivité, c'est-à-dire une machine de guerre qui est en marche, comme notre technologie d'aujourd'hui ou dans les grands empires, les conquêtes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'essence du sujet de la subjectivité ou la place de l'être humain ou de petite bétail ou de graines de sel. Rien à voir. C'est-à-dire, eux sont des grands philosophes. J'en conviens, mais il faut distinguer s'ils sont encore des platoniciens. Lui-même, Socrate, à mon avis, il est cynique, précoce, et c'est pour ça qu'il est assassiné, exécuté. Et Platon, le conciliateur. Il y a des cyniques radicaux, donc, qu'on symbolise sous la figure de Diogène. Et il y a des cyniques, pour devenir philosophe, il faut passer donc par ce moment prodigieux du cynisme, qu'on appelle dans le moment cartésien doute, n'est-ce pas, devenu méthodique comme devenu aristotélicien. Voilà, réconciliation avec la méthode, donc de cette grande incognibilité des essences des choses. C'est plein voyeurisme souverain
c'est pas le souverain qui est le souverain un voyeur ou ostentatoire ou caché comme supposé par les orientalistes, comme Nicolas Antoine est projeté en Orient, pouvoir occulte qui est ostentatoire dans ses symboles, mais lui-même comme un être chétif, le souverain, n'est-ce pas, l'homme ou la femme, il reste en cachette. C'est d'où vient leur pouvoir d'avoir de leur invisibilité momentanée et cérémonieuse. Ce sont des choses bien connues qui concernent aujourd'hui, non pas malheureusement les analyses de l'essence du pouvoir. On s'occupe de l'effectivité d'aujourd'hui, mais qui peut concerner, qui doit concerner scientifiquement les analyses de l'histoire, de l'art, au moins. Il n'y a pas beaucoup de disciplines qui s'occupent avec véritable psychologie concrète de l'humanité. Mais tout est concret et tout est abstrait à la fois. Que faire? Alors, on va se fier d'abord au visible. Eh bien, tout de suite, ou avec durée intense, on va le nier. Ça peut se faire dans une laps de temps, dans un moment imprévisible. Et puis, devenir Diogène, c'est-à-dire ce point d'intensité ou ce point de vide presque bouddhiste, desquels les Iraniens voluptueux ont appris une certaine réconciliation de vivre l'art de vivre sous la grande puissance pendant les guerres. Les guerres, ça dure longtemps. Vous savez, en fait, on les épisodes approximativement, mais on ne peut pas savoir exactement où est commencée une guerre et quand c'est fini. Donc, ce sont des longues guerres qu'on appelle des épisodes de paix. Oui, paradoxalement. Donc, cet art de vivre pendant la guerre qui fait manifeste, qui fait ressortir les actes éthiques qu'on appellerait plutôt rétrospectivement aujourd'hui éthique. Et c'est bien ainsi. On peut élargir le champ éthique, les actes manqués, de pouvoir faire et de pouvoir de dire non tout en disant oui. C'est-à-dire que il n'a pas hôte, c'est pas lui qui a invité. Alexandre, il est venu en passage pour une conquête. On sait à peu près qu'est-ce qu'il doit faire avec la Perse ou en Inde. Il y a une réponse simple du philosophe. Oui,
Oui, d'abord, oui, tu es là, oui, oui, tu es là. Mais ce qu'on demande de moi, de la part de moi à toi, c'est que tu continues à ta route, à ton projet. Ne fais pas ombre. Tu es ton enfer à toi. Ne mélange pas avec mes affaires. Bien sûr, qui sont métaphysiques au sens très simple du terme, c'est-à-dire d'abord essayer de comprendre géométrie, une colonne qui vient des anciennes époques. Donc un oui, d'abord comprendre la fin, la signification de la fin d'un souverain ou d'une civilisation et son reste, et faire avec ses restes, d'où vient besoin d'éclairage. Les ruines, ce sont des ombres. Alexandre le grand vivant, tout vivant fait l'ombre, donc fait partie de la ruine. Ce qu'il faut déceler, c'est un peu de lumière, Merlicht, de ce ruine, en plein soleil, bien sûr, de Sinope, comme Marcion, comme ensuite, pendant l'époque de Seltchoukide, la Sétine Hoja, où la figure symbolique, sous le personnage symbolique, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on, sous le nom de Nasreddin Hoja, donc pendant l'époque de Seltchoukide, donc parlant turc, dans ces histoires, il continue à ce cynisme incroyable qui est tout de suite compris par le peuple, accepté ou pas, parce que le cynisme, c'est pas tout à fait une doctrine, mais une ironie aussi, donc une sophistique, compris tout de suite, accepté, c'est-à-dire respecté, et non pas toujours appliqué, parce que le peuple doit être d'abord obédient, et de temps en temps, en fait, c'est-à-dire cynique, en ironie, ou c'est aux philosophes qui restent déchiffrer, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de siècles, le sens de nombre, un éclairage d'une autre lumière.